celui qui ment. Un pitre, c'est celui qui se joue des autres en utilisant le nom des gens. Quand j'ai même cité que sur des plateaux TV, quand il vient, il utilise le nom de Gbagbo pour se moquer, pour rigoler. C'est un pitre. Et ça, je le maintiens, cher frère. Toi, tu dis quoi? Je dis simplement que vous avez seulement une haine envers lui. Parce qu'il parle de Gbagbo. C'est pas de la haine, je ne l'aime pas. Gbagbo a devenu un peu de commerce pour lui, oui. Mais est-ce que c'est qui dit de Gbagbo là? Est-ce que c'est la diffamation? Est-ce que Gbagbo? Est-ce qu'il dit que Gbagbo? Est-ce qu'il attaque Gbagbo pour rien? Tout ce qu'il a dit de Gbagbo, comme quoi il m'a fait du parti. Gbagbo est parti l'enveloppe vide. Est-ce que c'est faux? La fête du mariage, est-ce que c'est faux? Tout ce qu'il dit là, est-ce que c'est un mensonge? Mais vous dites c'est un pitre parce qu'il parle seulement pour se faire voir. C'est un pitre parce que le gars, tout ce qu'il dit là, il attaque Gbagbo. C'est un pitre parce qu'il se rit du nom de Gbagbo. C'est différent. Mais est-ce que ce qu'il dit de Gbagbo là, c'est faux? Mais ça ne m'intéresse pas. Mais pourquoi vouloir défendre ce qui est vrai? S'il dit la vérité, il dit qu'ils disent la vérité ou pas, moi ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai dit que utiliser le nom de Gbagbo dans toutes les controverses pour pouvoir rigoler, c'est un pitre. J'ai même donné l'exemple, quand Gbagbo a appelé au rassemblement, lui il est venu dire que Gbagbo est mal fondé pour appeler au rassemblement. Tout ça je l'ai dit ici hier. Et ceux qui ont écouté savent ce que je dis là, c'est la vérité. Je dis lui. En fait, c'est vous, c'est encore vous, le PPACI, qui avez rendu cette affaire-là aussi dramatique, aussi politique. Gbagbo s'est marié, tout la Côte d'Ivoire est content. Vous ramenez ça d'une affaire de non, le FDL, le GPS, le PDCI. Vous avez fait ça une affaire d'État. Normalement, nous, on sort, on fait seulement donner l'information aux Ivoiriens, soyez en joie comme tout le monde. Mais vous dites pourquoi on parle de Gbagbo, pourquoi on dit Gbagbo s'est marié, ça vous fait mal. Maintenant. Je vais te donner l'information maintenant. Quand je suis arrivé sur ton live hier, tu étais silencieux. Ça dit que certains disaient que tu dormais. Est-ce que tu vois? Moi, j'ai trouvé un live où déjà, les gens étaient en train de rire, de rigoler du nom de Gbagbo. Il y avait des débats ici sur le fait que Gbagbo soit polygame. Quand je suis monté, je leur ai dit, faites attention. La polygamie, c'est le fait de contracter 2 mariages légaux. Donc, dans le cas de Gbagbo, il a contracté un seul mariage légal. Il s'est marié avec Simone et Yves Gbagbo. Avec Nadi Bamba, c'est un mariage traditionnel, ce qui n'est pas reconnu dans la loi ivoirienne comme étant un mariage légal. Donc, ça n'emporte pas polygamie. Ça, c'était la première des choses. Ensuite, les gens m'ont posé la question de savoir, ah, mais que dis-tu de l'adultère? J'ai dit, mais l'adultère, tout le monde commet l'adultère en Côte d'Ivoire. Même quand tu es fiancé et que tu vas chercher ailleurs, tu commets l'adultère. Donc, si vous voulez dire que Gbagbo a commis l'adultère, qu'à cela ne tienne. Donc, je répète ici, les choses. Et tout ce que je dis, c'est de mémoire, hein, je n'ai rien écrit. Bon, toi, tu dis quoi? Ok, j'ai dit simplement, il faut dire merci à Dieu. Motion. Oui, Lucas. Motion. Hier, il a fait allusion à ce que cette information ne soit pas avérée. Parce qu'il a dit, je répète, oui. Moi, tu as dit, je ne me suis pas prononcé sur la véracité de l'information. Je ne me suis pas prononcé sur... Il ne faut pas me confondre avec Olivier Blé. Attends, il y a fait une motion. Attends, je vais dire. Moi, tout le monde sait que ce que je dis là, je ne mens pas. Je dis hier, il a dit que Guillaume Bateau s'est basé sur une information infondée. Ça, c'est ce qu'il a dit. Deuxièmement, il a dit que si Laurent Gbagbo, tout le monde a les enregistrements, si Laurent Gbagbo devait se marier, c'est pas à Guillaume Bateau qu'il allait donner, il allait transmettre l'information. Donc on peut déduire de ce fait-là que Laurent Gbagbo ne se mariait pas. Parce que s'il devait le faire... Attends, je vais terminer ma motion. Tu vas parler. Tu dis, si Laurent Gbagbo devait se marier, c'est pas à Guillaume Bateau qu'il allait transmettre l'information. Il y a des cadres du PPACI qui sont là, qui peuvent transmettre l'information. Donc on peut déduire de cela que Laurent Gbagbo ne se marie pas,
puisque s'il devait se marier, les cadres du PPACI allaient transmettre l'information. Voilà, merci. D'accord, merci. S'il te plaît, en fait, encore une fois, j'ai très mal pour Olivier Play. Il est en bas, il va monter. J'ai mal encore pour VSV. Un parti, j'ai mal encore pour Yves, un parti qui n'a aucune information de leur mentor. C'est douloureux. Et puis, dites merci à Guillaume Bateau, parce qu'il a dit que c'est pour lui, c'est une insulte de voir le parti n'est pas informé, la famille n'est pas informée, les gens n'est pas informés. Donc, lui vient nous donner l'information à vous, le parti. Donc, merci à Guillaume Bateau. Soyez pas jaloux. Ok, on va aller pas à pas. Je vais prendre d'abord la déduction de Lucas. Vous savez, Lucas, je vais vous dire, moi, si vous êtes mon meilleur ami et que vous m'approchez et que vous dites, ah Yves, franchement, on a passé de belles années d'amitié, mais demain, je quitte le pays, je vais en Europe. Vous m'avez donné cette information-là. Vous dites que vous allez en Europe. Nous vivons à Abidjan, vous dites que vous allez en Europe. Est-ce qu'il est de ma responsabilité d'aller informer tout le quartier que Lucas part en Europe? Non, je ne crois pas. Ça, c'est mon analyse. Je ne crois pas parce que si c'est moi que vous avez choisi pour donner cette information, c'est peut-être parce qu'il y a des liens d'amitié sincère entre nous. C'est pourquoi vous m'avez choisi pour que vous m'avez donné cette information. Maintenant, le fait d'aller porter cette information au public, là, en ce moment, c'est gauche. C'est pourquoi je dis, Guillaume Bateau, si Gbagbo doit se marier, est-ce que c'est à Guillaume Bateau il dirait? Il ne dirait pas ça à Guillaume Bateau. Ça veut dire quoi? La déduction qu'il faut en tirer, ça veut dire que certainement que même si Gbagbo se marie, il n'a pas envie de publier ça. Il n'a pas envie que ça apparaisse sur les médias. Parce que lui-même est conscient déjà que au niveau des bases, il y a eu beaucoup d'insultes, beaucoup de divisions, beaucoup de méchancetés ont été dites. Et c'est pourquoi il a choisi de garder ça dans son cocon familial. Des gens se sont débrouillés. Ils ont trouvé l'information, ils sont allés publier dans les journaux et sont invités à la télévision et ils utilisent ça avec un grand sourire aux lèvres. C'est pourquoi je dis que c'est des pitres. Parce que vous utilisez l'information d'un monsieur concernant sa vie familiale, vous utilisez ça, vous partez mettre ça dehors et puis vous rigolez avec ça. Donnez-moi le nom d'un individu qui est venu en public et qui a dit sincèrement, Gbagbo se marie, je suis très content, point final. Je n'en ai pas trouvé. J'ai trouvé des gens qui rigolaient, j'ai trouvé des gens qui bavardaient, qui apportaient leur propre commentaire. Guillaume Bateau l'a dit, Guillaume Bateau l'a dit. Non, Guillaume Bateau l'a dit, Guillaume Bateau l'a dit. Est-ce que vous l'avez vu à la télévision quand on l'a invité pour qu'il n'était pas sur le plateau, hein. Je vous fais écouter son intervention à la télévision. D'accord, faites écouter. Il a dit que c'est un événement heureux, mais il faut que le pays soit informé. Et les autres commentaires, s'il vous plaît. Montrez les autres commentaires. Je vais rejouer si vous voulez. Oui, montrez les autres commentaires. Oui, s'il vous plaît. Montrez les autres commentaires. En fait, là, je vois maintenant une guerre entre le PPACI et Guillaume Bateau, parce que le monsieur est écrit. Une guerre entre nous. C'est lui qui s'érige en guerrier. Sinon, nous, on est très sereins. Non, lui, c'est un journaliste. Lui, fait son travail, il est informateur. Il nous informe. Mais ces informations vous dérangent. C'est ça la vérité. C'est la première fois d'ailleurs qu'il a une information. Ce monsieur, il ne représente rien. C'est pour vous qu'il représente quelque chose. Il ne représente rien du tout. C'est un soulard. Ah, les mots sont un peu. Ça vient un peu. Moi, je dis que je ne cache pas mon désamour envers cet individu malfamé. Je n'ai jamais dit que est-ce que moi, je ne le porte pas de mon cœur? Vous pensez que je vais vous cacher ça? Mais qu'est-ce qu'il vous a fait à Yves? Il t'a fait quoi? Mais je l'ai déjà dit. Pour les haïr, à cause de Gbagbo. Si vous voulez, vous pouvez appeler ça de la haine. Mais moi, je n'ai jamais arrêté des gens. Je n'ai jamais mis des gens en prison. Je n'ai jamais déshabillé des gens pour les garder à la DST pendant 6 mois. Je n'ai jamais fait tout ça. Je n'ai jamais fait tabasser des individus. Je n'ai jamais pillé les maisons de gens. Ok? Donc, vous pouvez dire que le fait que je n'aime pas un individu, c'est une haine. C'est votre point de vue. Ah, donc tu dis que Guillaume Bateau a
déshabillé les gens, il a mis les gens à la DSI, il a frappé les gens, il a mis les gens en prison. Je suis en train de dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui désormais sont faut pas ramener le sujet sur Gueye, sur Ado, sur Soro. Restons Restons dans Gbagbo et Dion Bateau. Laisse-moi finir ma phrase.